Bonjour chers scorpions, bienvenue, bonne année et enchanté. Moi c'est Géraud pour un petit gyroscope. Alors je vais tirer deux cartes du tarot des arcanes majeures. Une qui représente ce qu'il faut lâcher, une qui va révéler ce qu'il faut garder, ce qu'il faut chérir de l'année dernière pour aborder cette année tout en beauté, et ça rime. Et on commence tout de suite pour vous chers scorpions avec la première carte de ce qu'il faut lâcher, c'est le diable. Et la seconde carte de ce qu'il faut chérir et faire grandir, c'est le monde. On va aller voir ça de plus près immédiatement. Alors, il s'agit vraiment pour vous de libération. Mais là, avec la carte du diable et la carte du monde, on peut dire en quelque sorte que c'est possible que vous passiez du pire moment de votre vie à la meilleure période de votre vie. Là, c'est incroyable. Et c'est très très beau, c'est le jour et la nuit, ou plutôt c'était la nuit, et maintenant c'est enfin le jour. Je m'explique. On regarde d'un peu plus près la carte du diable. Bon, il y a ce gros personnage, le diable, à moitié homme, à moitié bouc, avec des ailes de chauve-souris, le pentacle sur le front. Il est posé sur son socle, auquel sont attachés un homme et une femme, attachés même enchaînés, et qui sont complètement captifs de ce diable, de ce monstre. En face, on a la carte du monde, et regardez-moi cette carte magnifique, lumineuse, rayonnante. C'est ce personnage de femme qui n'a jamais été aussi libre et qui est en suspension dans les airs. C'est la carte numéro 21, c'est-à-dire la dernière carte des arcanes majeures. Ça veut dire que c'est l'aboutissement, l'accomplissement le plus complet. D'ailleurs, elle est en train de voltiger au milieu d'une ce qu'on appelle une mandorle, c'est la couronne de laurier en quelque sorte, vous voyez. Là, c'est devenu une personne sacrée qui se réalise complètement ou qui réalise la plus grande œuvre de sa vie. En tout cas, c'est une étape incroyable qui est franchie. Surtout quand on part du diable. On y revient justement au diable. Là, on voit donc ces deux personnages qui sont enchaînés. Ça parle évidemment d'attachement et même de dépendance. Pour aller plus loin, ça parle d'enfermement. Hein. Alors si on parle de dépendance, ça peut être naturellement des substances, etc., hein, des addictions en tout genre. Ça peut être des dépendances affectives. En tout cas, il y a une force plutôt obscure, plutôt sombre, plutôt négative évidemment, hein, qui vous attirait vers le bas ou en tout cas qui vous empêchait de retourner vers la lumière. En gros, vous êtes resté enfermé dans la cave, quoi. Et si on regarde ce diable et ce couple, alors évidemment, il peut s'agir d'une personne hein, et d'un couple comme ça où la personne en face, elle est possessive, il y a un côté obsessionnel. Hein, et c'est vrai que le diable, là, la carte du diable, elle questionne le bien fondé de cette relation et du lien qui unit ce couple. Parce que là, en guise de lien, ce sont des chaînes, hein, vous voyez. Donc, s'il s'agit de quitter quelqu'un, c'est clairement quelqu'un qui abusait, qui vous tenait en laisse, quoi. Mais on s'approche un peu plus et on va voir que plus que de vous tenir en laisse, à droite, l'homme a une queue en forme de flamme comme ça. Et le diable vient allumer sa torche au feu de cet homme qui est attaché, qui est captif. La femme qui a une queue qui se finit comme ça en fruit, le diable qui est bien portant, on se doute qu'il se nourrit de ce personnage. Donc qu'on soit l'homme ou la femme, là, le diable se nourrit de notre feu, se nourrit des fruits dont on est au départ fertile, et on se retrouve complètement vidé de toute notre vitalité. Ça nous bouffe, et ça nous éteint, très clairement. On n'a plus de spontanéité, vous voyez, on se sent vidé. Et on se sent, voilà, dans cette cave, on n'a plus de force pour aller jusqu'à la lumière. Il y a quelque chose,
ça nous empêche de vivre, vous voyez ? Alors si c'est dans le domaine professionnel, on peut être coincé à un poste sans intérêt, sans passion, avec un supérieur qui est un peu diabolique comme ça. Ou on peut être aussi surinvesti justement dans ce boulot et être au bord du burn-out. Vous voyez, il s'agit de feu quoi avec le burn-out. Hein. Il s'agit d'incendie. Et nous, ben, on a toute cette énergie à donner et on est complètement vampirisé. Donc là, ce qu'on nous conseille évidemment, c'est de prendre du recul à froid, en conscience sur la situation. Et si on regarde d'encore plus près, décidément, les chaînes qu'il y a autour du cou de ces personnages, elles sont très lâches, hein. Il y a du mou. On peut clairement se retirer de ces chaînes, comme on enlèverait pratiquement un pull. Vous voyez ? C'est comme si, cette année, au-delà de vous libérer, vous aviez pris conscience qu'en fait, il s'agissait de votre bon vouloir, de votre libre arbitre, pour prendre la décision de partir. Parce que même si ce n'était pas confortable, cette relation, cet endroit, il peut s'agir d'une maison, d'une profession, je ne sais pas, hein, d'un lien quel qu'il soit. En tout cas, qui était toxique, hein, qui était quand même pas tout frais, quoi. Là, ben, vous vous êtes autorisé à vous dire « Ok, je vais oser aller voir la lumière du jour. Et je vais voir si je peux être quelqu'un, je peux être une personne à part entière si j'enlève ces chaînes. » Parce qu'ils ont l'air un peu contents quand même, vous voyez, ils ont l'air satisfaits par la situation, les deux personnages là en bas. Là, à droite, avec la carte du monde, la femme, justement, elle s'est libérée, on la retrouve là, mais elle est lumineuse. Et elle mène son monde à la baguette, c'est plus du tout elle qui est soumise. Elle orchestre son monde. Elle a appris, elle a compris. Elle a franchi les obstacles et l'adversité, et elle a fait des efforts. Éventuellement, elle a fait, voilà, c'est la carte de la réussite après les efforts, après les études, après les formations, les sacrifices. Voilà, c'est enfin récompensé. Et tout ça, ça se mérite, mais vous le méritez. Et d'ailleurs, ça se fête. Parce que là, vous avez franchi un cap. Et là, je pense à cap ou pas cap. Ben là, vous avez été cap, justement. Et c'est, mais quelle promesse magnifique! Parce que là, c'est définitif. Hein. Ce que vous avez quitté, ce dont vous vous êtes libéré, que ce soit une force, une négativité, ou quelqu'un, ou un boulot, ou un projet, ou une maison, ou je ne sais quoi. Waouh! Mais quel accomplissement! C'est vrai qu'avec le monde, on parle de voyage, donc c'est pour ça que je parle de déménagement, parce qu'il y a ce côté mobilité. Donc il y a ce côté géographique avec le monde, vous voyez? En tout cas, il y a ce côté trouver sa place et prendre sa place à part entière. Parce que vous avez remarqué que vous étiez un membre à part entière du monde, du groupe. Que vous n'avez pas besoin d'être attaché à quelqu'un ou à quelque chose pour briller. Vous êtes brillant. C'est de vous que sort la lumière. Vous brillez vous aussi, vous-même. Et vous êtes charismatique. Là, le diable, c'est une personne charismatique, hein, c'est vrai, qui vous tient en laisse. Là, votre charisme, mais il n'a rien à voir avec le sien. Hein. Votre charisme, il écrase tout le monde de lumière. Vous êtes rayonnant. Vous êtes beau ou belle à regarder vivre, voyez? Et là, vous êtes en plus, ce qui est encore plus beau, quand on vous regarde, c'est que vous êtes prêt pour la grande œuvre de votre vie, je me répète. Vous êtes prêt pour cette grande étape d'exploration de vous-même et du monde et de votre monde. Vraiment, on peut se dire en quelque sorte, tout est bien qui finit bien. Vous avez atteint le terminus de quelque chose, et enfin vous vous dites « Waouh, le voyage a été long, j'étais enfermé dans cette cabine-là. Enfin je sors, et sur le quai, c'est le paysage que j'imaginais, où il y a tout à faire, tout à construire, mais où je suis le maître du monde, voilà, le maître du monde, évidemment, quoi. C'est la plénitude absolue, l'accomplissement. Vous pouvez le célébrer, hein, parce que sincèrement,
Waouh, quelle réussite. Quelle réussite. Franchement, ben ouais, j'ai qu'à vous dire, en fait, que là, mission accomplie. Parce que ce qui vous a bloqué, c'est une illusion de liberté. Là, vous êtes dans la liberté vraie. Alors, vous avez quitté aussi quelque chose qui était plus fort que la liberté, qui semblait plus fort que la liberté. Cette personne, etc., cette entité du diable, cette espèce de mauvais sort dans votre vie. Si c'est un homme hein, qui vous... Voilà, en tout cas quelqu'un qui est un peu intimidant, possessif, jaloux, propriétaire de vous, manipulateur, enfin je sais pas, ça semblait plus fort que votre liberté. Mais qui décide dans cette histoire? C'est vous, hein. Votre fruit, votre feu, il est à vous, et c'est à vous de l'utiliser et d'être flamboyant dans votre vie. Là, je peux vraiment vous dire, pour tout ça, pour cette libération incroyable, mais mission accomplie. Et on ne peut pas être plus accompli, c'est la meilleure carte, bravo. Si vous voulez en savoir plus en privé, vous m'envoyez un mail, toutes les informations sont en dessous. Et puis n'hésitez pas à commenter, à aimer, à mettre un petit pouce vers le haut comme quand on fait de l'autostop, et puis à vous abonner parce que je prépare un truc pour le 1er février, le lundi 1er février, ça s'appellera Tarot Boulot Dodo. Ce sera un petit podcast audio diffusé tous les matins avant que je parte au travail, c'est-à-dire avant 7h du matin. Un petit boost d'énergie pour en savoir plus sur soi, sur moi, sur le tarot qui sera un prétexte tous les jours. Puis voilà, je tenterai ce petit programme tous les jours chargé de sourire, d'énergie, de savoir et de bonne humeur. En tout cas, en attendant, je vous embrasse et puis encore bonne année, bien sûr. Salut!